Femme, voici ton fils. Et il dit aux disciples, voici ta mère. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes en train, au cours de cette semaine, de commémorer pour plusieurs églises chrétiennes la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une réalité, la réalité de la croix. Et l'apôtre Paul l'a bien dit que la prédication de la croix est la sagesse de Dieu pour ceux qui sauvent, mais est une folie pour ceux qui périssent. Donc, dans le cadre de cette semaine, nous sommes en train de regarder l'ensemble des paroles prononcées par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, il nous est donné de parler de ces versets trouvés dans Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus, donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Frères et sœurs bien-aimés, dans cette parole prononcée par Jésus sur la croix, nous trouvons un homme qui vit la passion de sa mort. Jésus-Christ à la croix, il vit les derniers instants de sa vie. Mais dans ces derniers instants, et la parole qui nous est proposée pour la prédication d'aujourd'hui, nous pousse à voir un élément spectaculaire. Il s'agit de ce saut, dirait-on, que Jésus-Christ a fait, lequel c'est de pouvoir se soucier de sa mère. À la croix où c'est le comble de la souffrance, à la croix où c'est le comble de l'ignominie, le comble de tout ce qui est persécution pour le Christ, il a songé à sa mère, il s'est soucié et il s'est montré soucieux de Marie. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Frères et sœurs bien-aimés, dans les circonstances difficiles que nous vivons, nous sommes à chaque fois remis sur nous-mêmes et ne penser véritablement à ce qu'il pourrait faire et qui fait notre devoir. Le devoir de se soucier de ceux qui nous sont proches. Le devoir de respecter les plus grands. Le devoir d'aimer les gens, les parents, et d'honorer nos parents. Jésus-Christ a eu à honorer Marie. Femme, voici ton fils. C'est une façon d'honorer Marie, même à la croix. Nous ne sommes pas en train de parler de cette doctrine, la mariolâtrie, qui fait de Marie un idole. Mais Marie, nous savons que c'est une femme bénie de Dieu et à qui Dieu a accordé le privilège de porter en son sein notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, mes frères et mes sœurs, en tant que fils de Marie, dans son incarnation, Jésus-Christ sort de Marie, il est important aussi que dans son devoir de fils, qu'il honore ses parents. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, et enfant, honore ton père et ta mère. Et c'est une promesse, c'est une bénédiction d'honorer tes parents. Oh, à la croix, femme, voici ton fils. Voici ton fils. C'est un regard sur cet honneur, un regard porté par l'honneur d'un enfant qui aime sa maman et biologique jusqu'à la croix. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Parce qu'il est 100% homme, il a connu la souffrance. Et cette souffrance, c'est cette souffrance qu'il a portée à la croix. C'est cet amour pour toi et moi, mes frères et mes sœurs, qu'il a porté à la croix. Et c'est
cette souffrance, dans cette souffrance, il a fait ce brin d'honneur. Dans cette souffrance, il a fait ce brin de souci pour sa famille biologique, à savoir Marie. Femme, voici ton fils. C'est un appel pour vous et moi, mes frères et mes sœurs, dans les situations de détresse, de difficulté, d'embarras de toutes sortes, de songer à nos devoirs, de songer à notre respect. Dieu nous appelle à honorer nos parents. Dieu nous appelle à nous faire des soucis de nos parents. Il n'y a qu'un seul exemple où Dieu, qui est le Dieu de la providence, veut beaucoup plus qu'on le priorise en plus des parents. S'il nous abandonne pour la cause de l'évangile, si les parents, nos parents biologiques nous abandonnent comme nos parents biologiques, le Dieu que nous servons, mes frères et mes sœurs, il est fidèle, il est juste, il est capable pour nous accueillir. C'est comme dit le psalmiste, car mon père et ma mère m'abandonnent, on dirait bien que l'abandon pour la cause de l'évangile, l'abandon parce qu'on s'adonne au Seigneur, l'abandon parce qu'on est dans l'œuvre du Seigneur, dans la vigne du Seigneur, pour cet exemple et pour cet exemple seulement, mes frères et mes sœurs, c'est pour cet exemple seulement et que nous pourrions vraiment abandonner, ne pas honorer nos parents. Sinon, notre Bible nous fait l'injonction d'aimer nos parents, de respecter et d'honorer papa et maman. Mes frères et mes sœurs, femmes, voici ton fils, et aux disciples, voici ta mère. Jésus aussi qui a partagé plein de choses avec les disciples, plein de choses. Jésus-Christ, pendant les derniers instants de sa vie, il a conquis le monde par un ministère de 12 disciples mis à ses côtés, qu'il a pris dans les conditions qu'on sait, certains avec comme métier de pêcher et au bord de la mer. Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, il est Dieu, il les a pris, il a pris et sur la pêche dans ce secteur-là, il a recruté aussi des douaniers, il a recruté aussi des gens de tous les secteurs pratiquement pour sa cause, ses 12 disciples. Avec ces 12 disciples, il a fait cette entrée triomphale à Jérusalem. Avec ces 12 disciples, il a pris le repas de Pâques. Avec ses 12 disciples, il a connu de bons moments, de mauvais moments aussi. Mais à ses disciples, il a donné et sa mère, il a offert sa mère. Donc offert sa mère, c'est pour aussi, juste parce qu'il a eu des soucis, comment est-ce que sa mère qu'il a vue à la croix aurait pu comprendre cet événement qui arrive à son fils. On a compris, mes frères et mes sœurs, qu'elle devait avoir des bras pour le soutenir. Et ce sont ces disciples-là, aux disciples, voici ta mère. Et le disciple qui l'aimait a accueilli Marie. Donc des femmes qui se trouvaient, des femmes comme nous dit le passage, comme Marie, l'autre Marie, femme de Cléophas et Marie de Magdala, les trois Maries, et elles étaient toutes là au pied de la croix. Mes frères et mes sœurs, c'est le moment aussi, tout en se souvenant de ces éléments, de se souvenir du respect et des soucis qu'on doit avoir pour nos parents. C'est le moment également de penser à ce ministère de femmes. Et aujourd'hui encore, les femmes s'empressent dans le ministère du Seigneur. Les femmes s'empressent à travailler dans l'œuvre du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour toutes ces femmes, comme celles qui ont été au pied de la croix de Christ. Ces mêmes femmes qui ont été là, les trois Maries qui étaient là, elles étaient là aussi au matin de la résurrection, à être les premières à arriver au tombeau. Et au tombeau, quand elles voulaient voir leur Seigneur, le corps du Seigneur, et dans à la tombe. Mais mes frères et mes sœurs, vous savez bien
que ce jour glorieux, c'est ce matin glorieux de la résurrection, Jésus-Christ n'y était plus. Après les 3 jours de ces ténèbres qui ont pris le monde, Jésus-Christ, comme il l'avait annoncé, est sorti du tombeau et il est vivant au siècle des siècles. Mes frères et mes sœurs, nous trouvons dans cette parole, femme, voici ton fils, voici ta mère, c'est le respect. C'est le souci pour nos semblables. C'est au-delà des situations. Mes frères et mes sœurs, nous savons, nous qui sommes en Haïti aujourd'hui, qu'il y a véritablement des situations difficiles. Qu'il y a des situations difficiles où les proches, les veuves, les orphelins peuvent ne pas trouver de l'amour de nous. Mes frères et mes sœurs, songez au Christ à la croix, dans ses souffrances ultimes. Quoi de plus meurtrier d'être sur la croix, les mains percées sur la croix, et de se souvenir de ses parents. Femme, voici ton fils. Aux disciples, voici ta mère. Que Dieu nous aide à nous soucier de nos parents, qu'il nous aide à faire cas de nos semblables et de ceux pour qui nous devons révérence. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. C'est votre frère et ami Godson Lebrun. Que Dieu vous bénisse. Femme, voici ton fils. Et il dit aux disciples, voici ta mère. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes en train, au cours de cette semaine, de commémorer pour plusieurs églises chrétiennes la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une réalité, la réalité de la croix. Et l'apôtre Paul l'a bien dit que la prédication de la croix est la sagesse de Dieu pour ceux qui sauvent, mais est une folie pour ceux qui périssent. Donc, dans le cadre de cette semaine, nous sommes